Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, en tout cas, on va se lancer dans un petit tirage, enfin un bon tirage bien, bien complet. On va se questionner sur une personne à laquelle vous pensez, une personne qui a de l'importance pour vous et sur laquelle vous vous posez des questions à propos de ses ressentis, de ses sentiments, de sa sensation. Vous pouvez donc fixer un prénom ou une personne par tas, hein. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs personnes en tête, vous pouvez effectivement, choisir, un autre tas, un tas par personne. C'est un tirage qui est intemporel comme d'habitude. Il s'agit évidemment d'une, guidance générale, c'est-à-dire que, vous prenez exclusivement les choses qui vous parlent, le reste vous laissez partir. Ce ne sont pas des guidances personnalisées qui fixent une personne. Voilà, c'est quelque chose qui reste de l'ordre d'une vidéo sympa à regarder et qui peut surtout, amener de temps en temps, des synchronicités, des idées, du réconfort. Ça peut aussi débloquer des situations, des sensations, des sentiments. Ça peut opérer un nettoyage personnel aussi sur certains plans. Donc effectivement, ce sont des messages qui peuvent avoir de l'importance à partir du moment où vous viendrez regarder cette vidéo. Donc j'ai choisi aujourd'hui pour vous proposer un choix. Donc nous avons 3 choix avec 3 cartes. Donc je vais vous les montrer en gros plan. Vous avez la carte de l'authentique avec le chiffre 29. Une très très belle carte. Elles sont belles ces cartes. Vous avez la carte transmuter le poison avec le chiffre 45. Donc là, ça nous fait le chiffre 9. Là, ça nous fait le chiffre 11 et en réduction le chiffre 2. Donc là, transmuter le poison avec le serpent, avec la couleur verte, la couleur jaune et orangée, qui est vraiment intense. Et nous avons pour terminer la carte du lâcher-prise, le numéro 28. En réduction, nous avons donc le chiffre 10, voire le chiffre 1, si cela vous parle. C'est avec l'oracle de Stéphanie Gras, l'oracle d'âme à âme. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer, vous installer tranquillement. Je vais déposer les timecodes en barre d'infos, donc vous pouvez aller voir. Et puis, on se retrouve pour le premier tirage. Eh bien, on est parti. Donc, on se retrouve pour le premier tirage avec la carte de l'authentique. Et on va commencer par regarder où en est cette personne, qu'est-ce qu'elle est, comment est son énergie. Donc, ça va être important de voir aussi où elle en est en ce moment. Donc, on va faire le point là-dessus. Alors, on a pour le moment une personne qui est dans l'authenticité, qui est donc une personne qui a envie d'être vraie, d'être réelle. C'est une personne sur qui on pourra compter. C'est une fée, OK? C'est une fée qui a, quelque chose de très positif en elle. Elle peut avoir un lien avec un archange dans ce que je ressens. Elle est vraiment reliée au ciel et elle est complètement, liée aussi à la nature, aux animaux, aux insectes. On peut considérer qu'il y a comme une fleur de vie qui l'entoure. D'ailleurs, c'est le cas. On a un mandala fleur de vie qui est en dessous et qui va nous parler vraiment le fait de créer des liens, d'être relié, d'être capable de soutenir, d'être capable d'aider et de communiquer vraiment avec les gens. On a un regard qui est vraiment de la clairvoyance. Donc on nous montre une personne qui est ouverte d'esprit, qui a une énergie aujourd'hui qui est assez souriante, qui est bienveillante, qui a envie de communiquer, qui est dans l'ouverture d'esprit, qui peut-être être un peu dans la retenue. On ressent que la bouche est entrouverte, mais qu'elle n'est pas encore dans le déploiement des mots, dans le développement des mots. Donc ça peut être un petit peu des choses ambiguës, des choses qui restent, on reste sur sa faim, hein, vous voyez. On nous montre une personne qui a quand même des sentiments profonds. Avec la fleur de vie, on va avoir de la profondeur. On va avoir cette envie aussi de créer des liens sains, purifiés, rechargés. Bon, elle a la joie de vivre, cette fée, hein. Elle se sent bien, elle a envie de rire, elle est pleine de tendresse, elle est pleine d'amour. Elle développe vraiment une belle énergie. Et puis, il y a aussi le fait, comme si on pouvait être vraiment touché. On est touché quand on rencontre cette personne. On peut même se modifier, se transformer, comprendre des choses sur nous. C'est une personne qui nous aide
en fait, à nous comprendre et à nous percevoir tel qu'on est. C'est une personne qui, pour moi, n'a pas de masque, elle ne se cache pas. Elle se sent bien à l'aise avec qui elle a travaillé sur elle, il peut y avoir de la résilience aussi. Mais en tout cas, on nous montre bien que c'est une personne qui a un grand cœur et qui est encourageante, qui peut être dans le soutien, qui peut vous suggérer, vous aider à réaliser des changements, qui peut vous aider à vous comprendre et puis vous aider aussi à vous lancer dans des nouvelles perspectives, dans des nouvelles envies, des nouvelles idées. Donc on a déjà une personne qui est vraiment, voilà, dans son énergie globale, une personne qui est positive. Alors on nous montre une personne qui a effectivement la joie de vivre, qui ressent la vie comme un cadeau. Donc elle doit venir de loin, elle doit avoir vécu des choses compliquées, avec cette sensation d'une mue, d'une transformation, de choses qui lui ont été imposées dans la vie. Les choses ne se sont pas faites naturellement pour cette personne. Son énergie est basée sur des changements, la vie qui lui a pas fait de cadeau. Une personne qui travaille vraiment sur ce qui s'est passé dans sa vie et puis voilà, qui comprend que c'est pas la peine de rester coincé sur des choses du passé. Il faut être capable d'avancer, de garder la joie de vivre. Mais on n'est pas dans l'autodérision, on n'est pas dans l'humour qui n'a pas lieu d'être. C'est vraiment, on prend la vie au jour le jour, on se sent bien, on est bien avec parce qu'on sait s'adapter aussi. Donc c'est une personne aussi qui a une énergie en lien avec la communication, avec le public, avec peut-être une clientèle, les réseaux sociaux aussi qui peuvent être assez intenses. On nous montre une personne qui a envie d'être en contact avec les gens, mais dans un contact de partage, de gentillesse, de douceur, de bienveillance, d'aide à la personne aussi. On veut accompagner, on veut aider, on veut soutenir à travers ce message. C'est une personne qui est vraiment très douce, très gentille, et qui, pour moi, a besoin de se trouver à travers un couple. C'est une personne qui a retrouvé son unité et qui se complaît à exister en tant que telle, mais qui aujourd'hui se sent presque complète pour envisager une relation ou quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus approfondi. On a déjà une très belle énergie pour commencer. Quelle est votre dynamique à vous? Alors, votre dynamique, elle est plutôt en ce moment de regarder un petit peu les choses de loin. Il n'y a peut-être pas d'attente, il n'y a peut-être pas de contact particulier. Vous êtes dans un statut où vous laissez faire. Vous n'avez pas envie de changer les choses pour l'instant. Peut-être qu'il y a un petit peu de rêverie quand même, hein, mais vous n'avez pas forcément envie de changer les choses maintenant. Et puis, vous avez envie de vous reposer, de laisser faire les choses, de laisser la vie faire les choses. Donc vous n'êtes pas dans un aspect de précipitation. Vous avez simplement envie de vivre les choses au jour le jour. Et je trouve que c'est très bien, parce que ça vous permet de ressentir la vie telle qu'elle est au moment où vous la vivez, en fait, et de ne pas être sans cesse dans le passé ou dans le futur. Donc là, c'est vraiment un temps où vous vous remettez en question et où vous vous sentez bien, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Concernant... Alors, je me déplace un peu parce que j'ai la jambe qui est coincée dans le bureau. En fait, je sais pas comment je me suis installée aujourd'hui. Bref, on a aussi pour vous en dynamique une personne qui est peut-être axée sur le travail. Vous avez le travail en vue, une carrière qui est importante pour vous ou une recherche de travail qui prend de l'importance. Et puis, vous avez des atouts en termes de personnes sur qui on peut compter. Donc, votre dynamique aujourd'hui, elle est de vous renforcer. Elle est aussi peut-être de vous renflouer au niveau financier. Vous avez envie de créer une stabilité, une sécurité. Vous êtes sur cette faculté de vouloir créer quelque chose de sain pour vous, de sécurisant, de fiable. On nous montre vraiment une personne à travers vous qui avance lentement, mais sûrement, comme c'est écrit là en dessous, avec cette envie de sortir de l'ombre pour aller tranquillement vers la lumière et puis vous diriger vers cette envie, ce besoin de créer un couple. Parce que dans votre dynamique ressort le fait de vouloir rencontrer une personne avec qui vous pourrez vous connecter, avec qui vous serez dans un équilibre complet, avec qui vous pourrez partager du temps, avec qui il y aura du respect mutuel, de la réciprocité des sentiments, et puis il y a cette égalité qui ressort aussi.
un besoin de partager, le temps, la vie, l'énergie, les soucis et les petits moments sympas aussi de la vie. Donc on est dans une dynamique qui me montre que, bah, vous êtes prêt. Vous avez, vécu votre moment où vous aviez besoin d'être seul, peut-être, ou un moment où vous avez eu besoin de vous réparer aussi, c'est possible. Vous avez retrouvé votre plein pouvoir personnel, votre plein cerveau où vous n'êtes plus, embrouillé ou parasité par des pensées du passé. Et puis aujourd'hui, bah, vous vous dites: «OK, maintenant, j'ai fait ce que je devais faire. Je dois continuer quand même de travailler sur mon plan, matériel, mon plan professionnel, mon plan sécuritaire. Je peux effectivement me permettre de me lancer dans certaines choses». Mais voilà, il y a vraiment ce fait de viser un objectif bien précis et vous devez vous poser effectivement des questions en lien avec cette personne, en laquelle vous pensez aujourd'hui. Alors, on va regarder qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Waouh! Alors, nous avons la carte de la flamme jumelle et la carte de la force et des énergies. Cette personne ressent pour vous quelque chose de fort, d'intense. Il y a une sensation aussi qui peut paraître, un peu tellement forte en fait qu'elle peut submerger et qu'elle peut faire peur. Il y a des énergies qui sont à gérer. Donc c'est une personne qui peut-être a du mal quand même, à se dire que vous êtes peut-être la bonne personne. Mais elle se pose des questions. Alors il peut y avoir un parcours difficile aussi qui vous mène à vous rencontrer ou qui a mené à vous rencontrer. Peut-être que ça fait longtemps, hein, que vous vous connaissez aussi ou que vous vous êtes connus dans une autre vie. Avec, la carte des flammes jumelles, effectivement, on est dans une relation, karmique, une relation peut-être répétitive. Une relation, qui vous apporte enfin, peut-être ce sentiment de plénitude, de compréhension, de réciprocité. Et puis, c'est une personne aussi qui ressent pour vous beaucoup de choses, mais pas seulement de l'amour. Déjà, il perçoit une très belle énergie qui émane de vous et il ressent que cette énergie, elle est, instinctive, qu'il y a pas de faux semblants, qu'on est vraiment dans la franchise. La force, l'expression aussi, la façon de s'exprimer peut-être un peu forte. Il ressent que vous avez du caractère aussi, que, vous avez cette faculté de vous exprimer toujours avec, le cœur et il peut y avoir de temps en temps, pas un rapport de force, mais voilà, vous avez du caractère, vous appuyez les trucs et puis voilà, mais c'est pas méchant, c'est ce qu'il ressent en fait. Et en même temps, ce qu'il ressent pour vous, c'est, des sentiments qui se développent, mais je pense qu'il a l'impression qu'ils sont déjà là depuis longtemps, mais il comprend pas pourquoi. Donc cette personne se pose des questions. Elle a l'impression de, mais elle prend du recul pour essayer de comprendre que et du coup, vous êtes dans une situation peut-être où la communication, elle est soit, totalement superficielle, soit vous avez des moments de silence très intenses, ou alors vous avez eu des moments où vous vous êtes perdus de vue aussi. Ça, c'est possible. Alors, on va regarder, hop, on va pas prendre tant de cartes, on va prendre les 2 cartes du tarot. Si tout allait bien dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que cette personne aimerait? Waouh! Alors là, on a 2 arcanes majeures. Bah, c'est une personne qui aimerait créer une forme de comment dire? De liberté totale dans une relation. Alors, c'est une personne qui se sentirait totalement à l'aise à vivre cette relation pleinement. On nous montre que si tout allait bien, bah, en fait, directement, vous seriez en train de construire une relation de couple où tout le monde est heureux, mais où tout le monde donne son point de vue, donne, un peu sa pierre à l'édifice. Une construction qui irait très, très vite. Avec, cette carte du chariot, si vraiment tout allait dans le meilleur des mondes, c'est une personne qui se jetterait sur vous, vous dirait: «Bon, tu es la personne de ma vie. Je pense que notre liberté, c'est même pas notre liberté, c'est on peut se donner les moyens de réussir à créer quelque chose de complet ensemble et il ne faut plus qu'on perde de temps. Il faut qu'on y aille». Avec l'énergie du chariot, on est dans cette énergie où il faut foncer. C'est quelqu'un qui viendrait vous séduire comme ça en un claquement de doigts.
et qui, s'il y avait des petits obstacles ou des résistances autour, en fait, il passerait par-dessus, avec grand plaisir, mais pas dans la méchanceté, toujours avec le sourire. Donc c'est quelqu'un, si vraiment tout allait bien, il foncerait directement et voilà, il se mettra à genoux devant vous ou elle se mettra à genoux devant vous et elle vous dirait: «Bon, écoute, mon cœur est à prendre, je te l'offre, fais-en ce que tu en veux. Et maintenant, je suis à toi». C'est presque ça, quoi. C'est vraiment ce serait une déclaration très profonde. Après, forcément avec, cette énergie de la flamme jumelle en dessous, heu, c'est normal que ce soit très profond. Qu'est-ce qui est possible dans la réalité aujourd'hui? C'est intéressant. C'est quelqu'un qui en ce moment est en train de se mettre à nu, qui est en train de réfléchir. Et ce qui ressort aujourd'hui, c'est que vous pourriez le voir, dans une situation, mais il cache ses sentiments. C'est une personne qui cache ses sentiments, qui a envie d'agir, mais qui a peur de mal faire, qui risquerait de culpabiliser si ça se passe mal, qui est presque honteux de ressentir des sentiments aussi forts ou d'avoir quelque chose qui se développe qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et on est dans une situation où cet être, se pose énormément de questions. Donc aujourd'hui, ce qui est possible en fait, c'est que cette personne commence à agir tout doucement, mais de façon maladroite. Et que du coup derrière, il y a un sentiment de: «Je me cache, je disparais parce que j'ai fait une connerie, mais j'arrive pas à m'excuser. Et pourtant d'habitude, j'ai pas de problème à communiquer, mais avec toi, je sais pas, j'ai du mal». Donc on a vraiment, un message ce message qui me dit que cette personne-là, elle est quand même pas tout à fait en confiance avec elle-même. Heu, il y a une réflexion sur, la maladresse, sur, les mots qui sont pas les plus adaptés, sur peut-être un manque de diplomatie, et puis quelque part, c'est peut-être quelqu'un qui a agi à un moment donné aussi et puis qui regrette la façon dont il a agi. Donc il peut voilà. Mais comme c'est quelqu'un qui est entier, c'est ça en fait, il s'exprime à travers ses ressentis au moment où ils arrivent, du coup c'est un petit peu compliqué. Donc c'est une personne qui, en ce moment quand même, essaye de se réconcilier avec ses propres instincts. Parce que c'est pas facile et il essaye d'être la meilleure version de lui-même, hein, je pense moi, hein, mais c'est pas voilà, personne n'y arrive vraiment, donc c'est pas facile. En tout cas, c'est une personne qui travaille, qui a du mal à s'exprimer sur les sentiments, qui a du mal à agir, qui a peut-être, voilà, ce manque de facilité de parler des sentiments, de faire les choses, d'inviter, de voilà. On peut avoir cet effet aussi où on tourne en rond et où ça n'avance pas et puis d'un coup ça bouge. Donc ne vous formalisez pas s'il y a une petite erreur de parcours, une mauvaise phrase, un refus de quelque chose parce que, pour moi, au moment où cette, sensation va être ressentie, c'est parce qu'en face, la personne n'aura pas dit ou fait ce qu'elle avait voulu faire au départ. Donc je pense qu'il peut y avoir une spontanéité qui est inversée et qui fait qu'en fait on se protège et du coup on n'agit pas comme on voudrait agir. Donc voilà, à faire attention, à ne pas tout prendre au pied de la lettre en fait et à lâcher prise à certains moments. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Que c'est une personne qui est aux prises avec ses émotions, avec ses sentiments, qui essaye de réfléchir. C'est une personne très cérébrale, hein. C'est une personne qui aimerait lâcher prise, qui essaye de le faire, mais qui a quand même un peu de mal. Donc en ce moment, ce que vous voyez pas, ce que vous savez pas, c'est que c'est une personne qui a traversé une grande tempête et qui essaye aujourd'hui de travailler sur lui ou sur elle, de réfléchir aux choses, de se projeter dans un avenir beaucoup plus positif, beaucoup plus abondant, beaucoup plus lumineux. Il y a beaucoup d'expériences quand même qui ressortent dans cette carte, avec cette envie de réussir à canaliser sa force intérieure, sa vitalité et son esprit. Pour ne pas être dans un trop, trop, trop et pour arriver justement à être plus calme et à être capable de communiquer sainement. Donc c'est une personne en ce moment qui travaille sur elle-même. Donc si vous n'avez pas trop de nouvelles, c'est parce qu'en fait elle essaye de se poser un peu, de réfléchir, de créer un moment de calme dans sa vie. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? On rejoint un petit peu ce qu'on avait dit, donc si dans le meilleur des mondes, tout se passait bien,
Le petit message de la carte, c'est l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. C'est une personne qui aimerait vous dire, bon écoute, j'ai beaucoup bossé sur moi, j'ai compris, j'ai guéri, et j'ai envie de me reconstruire. Et aujourd'hui, je sais qu'à portée de main se trouvent de belles choses, de belles personnes, et que il faudrait que justement je les attrape, je saisisse ces opportunités et que j'en crée quelque chose de beau, de bon et que je garde confiance. Donc c'est une personne qui aimerait vraiment accueillir l'abondance dans sa vie et qui aimerait la créer avec vous, dans quelque chose qui est sain. Au niveau de l'avenir avec cette personne. Alors, c'est une relation qui peut effectivement exister. Mais on voit quand même que les bases doivent être vraiment menées correctement, proprement, sans précipitation. Il y a des choses encore à guérir. Il peut y avoir un esprit d'amertume ou d'aigreur encore en ce moment, parce qu'il y a une stratégie qui a été adoptée depuis quelque temps pour justement se guérir, travailler sur la résilience. Il y a pu avoir un esprit de vengeance aussi à un moment donné. Donc on ressent quand même cet esprit où on a envie de prendre son envol, mais on veut le faire bien. Donc c'est une énergie pour l'avenir qui est positive, parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ à un moment donné, qu'on laisse un petit peu tomber tout ce qu'on a fait, hein, et on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc là, l'avenir nous montre un début de relation qui est un peu difficile à mettre en place, qui nécessite aussi de se débarrasser de petits paquets du passé et de partir enfin en se lançant avec confiance dans cette nouvelle relation. Il y a un besoin d'y aller avec confiance parce que c'est quelque chose qui est encore à travailler en ce moment, et au moment où cette personne se lancera, c'est qu'elle sera vraiment prête. Donc pour moi, c'est une relation qui va se lancer, qui va débuter, et qui sera vraiment très intéressante sur le long terme à partir du moment où elle aura débuté proprement. Donc il ne faut pas se lancer trop vite dans ce message. Quels sont les conseils? Alors, cela vaut la peine d'attendre. Alors, il était dans ce sens-là. Libérez-vous. Cela vaut la peine d'attendre. Ok. Alors, on vous dit que se libérer de votre besoin peut-être de construire pour l'instant, ça pourrait être une bonne chose parce que le moment n'est pas encore tout à fait venu. Mais qu'en même temps, ça vous permet de reprendre votre vie en main, d'en reprendre le contrôle, de gérer et d'être vrai avec vous-même. Parce que vous avez besoin de faire des choses aussi en parallèle. Il n'y a pas que l'amour qui domine ces temps-ci, même si vous y pensez. Mais comme vous êtes dans une période où vous vous dites que tout n'est pas encore possible maintenant, eh bien, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre et que vous n'êtes pas obligé de vous focaliser sur cette situation maintenant, si vous voulez. Donc, on vous dit que l'attente n'est pas vaine, que les choses se mettront en place et que il faut vous privilégier vous aussi. Donc, c'est un très joli message qui ressort en finalité. J'espère que ce tirage vous aura apporté un peu de bien-être, un peu de réponse, que cela aura déclenché certaines choses. Et puis, vous pouvez me laisser un petit commentaire, un petit like, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, moi, je retrouve le groupe qui a choisi la deuxième carte. À bientôt. Et donc, je vous remercie de me rejoindre pour le tirage numéro 2. Un tirage qui, j'espère, vous éclairera, vous apportera certaines réponses. Là, c'est pour vous qui avez choisi la carte numéro 45, transmuter le poison. On a une énergie qui est très très claire. Vous avez des choses que vous aviez vécues et aujourd'hui, vous voulez les transmuter donc vers la lumière pour en faire quelque chose qui soit positif pour vous, qui vous aide à rebondir. Et vous avez besoin de prendre le temps justement de le faire pour être dans la sécurité sur le long terme. On va regarder ensemble
ce que cette personne est, ce qu'elle dégage peut-être, comment est son énergie plus ou moins ces temps-ci. Et on voit quand même que c'est une personne qui en ce moment est en pleine mue. C'est une période où cette personne essaye de s'adapter à la vie, au torrent des choses qui lui arrivent dans la vie. Elle a pu vivre quelque chose de terrible il y a peu de temps. Il y a encore des blessures, il y a encore des choses qui sont là, qui sont en elle, qui sont encore accrochées en elle. Et cette personne, elle est en train de faire en sorte de régler ses problèmes, de trouver des solutions. Peut-être de terminer avec une personne, un divorce, une séparation, ou alors des problèmes au niveau personnel, au niveau trahison aussi, personnel avec des amis, des collègues. On ressent que cette personne-là, elle essaye de se relever. Elle avait perdu confiance en elle et puis elle nous montre une énergie où progressivement, elle se retient à nouveau droite, elle guérit toutes ses blessures, elle se débarrassera des flèches les unes après les autres et puis elle fera en sorte de se libérer, d'exister. Alors ça peut aussi être une carte de mue, de transformation, hein, avec le serpent, mais ça peut aussi être quelque chose qui soit en lien avec de l'agressivité, quelqu'un qui n'arrive pas forcément à s'exprimer, qui peut paraître un petit peu méchant, même si personne ne l'est vraiment par essence. Enfin, quoique, je retire ce que j'ai dit. Mais là, il peut y avoir un peu d'agressivité, un peu de violence dans les mots. C'est peut-être une personne très caractérielle avec une personnalité bien posée. Alors, son énergie actuelle. La lune, le chien et l'ours. Alors, clairement, on nous montre une personne qui vit des angoisses assez profondes dans sa vie actuellement. Son énergie, elle est comme ça. Elle est faite de remontées angoissantes, faite de choses à gérer, peut-être un côté émotionnel difficilement gérable. Il peut y avoir, je dirais, du lunatisme, de l'instabilité. Un jour ça va, le lendemain ça va plus. Et puis du coup, vous avez l'impression que cette personne est un peu mystérieuse. Vous avez envie de creuser, de percer le mystère, d'en savoir un petit peu plus. Et du coup, c'est pas forcément facile. Parce que même si cette personne semble vouloir être amicale, agréable, sympathique, en fait, à certains moments, elle est super gentille et enjouée, puis à d'autres, c'est un ours mal léché. Avec ce rapport de force, cet abus, quelques excès, veut se montrer un peu plus fort, un peu plus puissant que les autres aussi. Il peut y avoir aussi cet esprit de manipulation à certains moments. C'est clairement une personne qui est difficile à comprendre, difficile à gérer, hein. Là, en ce moment, l'énergie est très, très intense et il n'est pas facile du tout de la comprendre. Donc on a une énergie qui est quand même de l'ordre de l'amical, c'est quelqu'un qui a le cœur assez ouvert, mais qui se cache et qui se préserve quand même. Donc vous pouvez très bien vivre des moments où tout va bien, et puis le lendemain, il n'y a plus du tout de contact. Qu'est-ce que je ressens encore? Il y a quand même de la lumière, hein, qui ressort, hein. Un travail de l'ombre aussi sur lequel il travaille. Il y a beaucoup d'aspects où on a envie, il a envie, cette personne a envie, elle a envie de modifier un petit peu sa vie, mais comme s'il fallait qu'elle rentre dedans. Ça peut être une personne aussi qui aime l'argent, qui aime le pouvoir. L'ours, c'est aussi quelqu'un qui va être violent pour aider les autres, en fait. Il peut très bien aller, enfin, dans l'image même de l'ours, il fera ce qu'il peut pour aller chercher à manger et puis pour préserver sa famille, vous voyez. Donc c'est pas quelqu'un qui est égoïste. C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est dans le partage, qui est dans la solidarité aussi. Donc on a quand même une énergie un peu lourde, hein. Alors, votre dynamique à vous. Ah, le pendu. Pendu. Alors, ça fait pas partie du lot encore. Hop. Le pendu, le 2 de denier et le 7 de coupe. Alors, votre dynamique à vous. Vous vous sentez impuissant, impuissante. Forcément, ça se comprend. Vous hésitez. Vous avez envie, vous n'avez pas envie, vous aimeriez, vous savez pas, vous avez envie d'approfondir aussi, mais c'est pas possible encore en face.
Et puis, vous avez l'impression que vous vous faites des films, parce que c'est quelqu'un qui vous tend la main, puis derrière, vous vous la prenez dans la tronche. Donc vous êtes un peu perdu. Il y a beaucoup d'ambiguïté et bah, vous savez pas quoi faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec notre pendu, bah, c'est une énergie qui vous dit qu'il faut lâcher prise et c'est sûrement ce que vous êtes en train de faire. Vous laissez le temps en stagnation, le temps va faire les choses. S'il se passe un truc, OK, s'il se passe rien, tant pis. Voilà, c'est vraiment une énergie que je ressens en vous pour l'instant. Donc vous avez pas envie de vous sentir en victime, en fait, ou de vous sacrifier de quoi que ce soit, c'est fini. Vous n'avez pas envie d'attendre non plus, donc vous allez vivre votre vie et puis advienne que pourra. S'il y a autre chose ou une autre personne qui se manifeste, bah, vous l'accueillerez, tout simplement, hein. Vous laisserez faire les choses. Je vais boire un coup quand même, j'ai soif. Et puis, il est probable qu'à un moment donné, vous ayez une hésitation. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va commencer à rentrer dans votre vie. Et puis cette personne-là, elle va commencer à se dire: «Oh bah tiens, si je tentais quelque chose?» Voilà, donc du coup, vous pourriez vous trouver dans une situation, où il faut jongler, faut voir, faut observer, faut approfondir. Donc la communication sera vraiment très importante. Ça, c'est clair. Comme ça, vous êtes sûr qu'en prenant le temps, vous n'allez pas vous précipiter, donc vous n'allez pas regretter derrière. Vous n'allez pas prendre de décisions trop tranchantes, comme ça vous éviterez de vous faire, du mal et puis de penser que alors que pas. Et puis comme ça, vous allez rester aussi dans l'imaginaire. C'est-à-dire que vous allez rester dans l'observation et beaucoup penser et vous allez observer progressivement comment ça va évoluer. Donc on a vraiment voilà, on se pose là, on baisse un peu ses lunettes en mode détective privé et puis, on observe. On observe beaucoup et ça, c'est une énergie que je ressens en vous qui est vraiment sympa quand même parce que vous faites attention à vous. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, quand elle vous a rencontré, elle a découvert quelque chose en elle. Elle pense aussi que c'est une bonne rencontre. Ouais, il y a quand même, cet aspect-là. Elle a envie d'en savoir plus pour vous sur vous, pardon. Elle a envie d'approfondir les choses. Elle a envie aussi de voir si, la clé, est-ce elle je pense qu'elle vous considère comme une clé pour elle, pour sa vie et du coup, elle a envie de voir si, ça peut donner quelque chose. J'ai l'impression aussi que vous êtes une solution pour elle, comme si vous apportiez une délivrance. Si vous apportiez une idée sur un plateau qui fait qu'en fait, cette personne commence à comprendre des choses sur elle. Mais c'est encore, un premier pas. C'est une première fracture intérieure. Il y a plusieurs couches, hein, vous savez, c'est comme le millefeuille là, hein. Il va falloir, y aller tranquillement et puis, voilà, tout doucement ou l'artichaut même, hein, pour aller chercher son cœur. Vous enlevez chaque feuille et puis bam, 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 à un moment donné, vous arrivez sur le côté bien tendre et vous arrivez enfin à la réalité. Donc c'est une personne effectivement qui pourrait cacher quand même pas mal, sa vérité, sa vraie personne. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui pense que vous êtes une bonne chose pour lui, qui pense qu'il y a quelque chose à approfondir et qu'il ne faut pas laisser passer cette situation. Alors si tout allait bien, dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que cette personne ferait? Ah bah, elle foncerait dans le tas, hein. On nous montre une énergie, bah, écoute, j'y vais, hein, je fonce, je tente et puis il y aurait cet aspect un petit peu de mystère, de séduction, ouais, c'est une personne qui vraiment, si elle se sentait bien et si tout allait bien, elle vous proposerait une super, soirée, en fait. Bien organisée, bien ficelée, avec, des moments, de discussion, des moments de rapprochement. C'est quelqu'un qui aimerait se livrer, c'est quelqu'un qui aimerait passer une nuit à parler de ses émotions, de sa vie, de ses expériences et qui serait aussi à l'écoute. Il y a un côté très maternant, enveloppant qui ressort. C'est voilà, c'est et il y aurait beaucoup de i c'est quelqu'un qui aimerait vraiment bien ficeler un rendez-vous, bien ficeler cette soirée, cette nuit, sans pour autant aller trop vite et déborder. Il y a pas cet aspect charnel. Il y a vraiment cet aspect d'écoute et on parle de tout, du positif, du négatif, mais il y a tellement de profondeur.
C'est quelqu'un qui aurait vraiment envie de profiter, pleinement de ce moment. Alors, qu'est-ce qui est possible? La solitude, la distance, la peine. Mmh. Qu'est-ce qui est possible? Là, les 3 cartes là, la solitude, ça va nous parler avec l'arbre, hein, ça va nous parler d'une reconsidération de sa propre personne, d'un besoin de réfléchir, d'un besoin de se remettre en question. Pour moi, c'est aussi le fait d'avoir besoin de partager du temps avec la personne qu'on a envie de conquérir, mais du temps où on est beaucoup en discussion enrichissante, éloignée. Donc au niveau géographique, il peut y avoir aussi aujourd'hui une distance géographique entre vous qui pose problème et qui apporte de la tristesse. Et puis vous vous sentez seul à certains moments. C'est peut-être une personne qui voyage beaucoup ou que vous voyez à certains moments. Là, ce qui est possible en ce moment, c'est un petit peu compliqué, hein. On voit clairement que, au niveau peut-être géographique ou au niveau possibilité, il y a pas, voilà, il y a pas de possibilité en ce moment. Donc pour moi, c'est vrai qu'il y a un travail sur soi, hein, sur l'estime de soi aussi qui ressort. On a envie de se remettre, bien avec soi, s'enrichir avec soi, prendre soin de son énergie à soi, de son cœur. Prendre du recul aussi parce que vous ne voulez plus souffrir. Donc aujourd'hui, on va dire que ce qui est possible, c'est pas super joyeux, mais on va creuser, on va creuser. On va regarder pourquoi, parce qu'on ne sait pas ce qu'on voit pas. Qu'est-ce qu'on voit pas? Ah! OK. Ce qu'on voit pas, en fait, ce que vous savez pas, c'est que cette personne, elle est en train de réorganiser sa vie. Elle est en train d'essayer de se projeter, d'anticiper des choses. Elle est beaucoup en train de préparer son avenir, un avenir, plus ou moins proche, hein, je dirais 6 à 8 mois à venir, et de se préparer à laisser entrer de la nouveauté dans sa vie. Alors ça pourrait être un nouveau boulot, ça peut être un déménagement, ça peut être un choix de vie important, la mise en place d'un projet, un investissement, mais ce qu'on voit pas, ce qu'on sait pas, son secret, c'est qu'en fait, c'est une personne qui a besoin de recul pour pouvoir prendre, le temps de se reconstruire, de se construire, de se préparer, de s'organiser. En même temps, on l'a vu, c'est quelqu'un qui est un peu méticuleux. Peut-être que c'est quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Mmh. Ouais, j'ai cette sensation-là. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut-être se répare et se prépare à se lancer dans une nouvelle période de vie. Donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça que c'est pas possible pour l'instant. OK? Bon, de toute façon, on va voir, hein. Les tirages ne sont pas tous positifs, hein. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Il ou elle aimerait vous dire. Le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. OK. J'ai l'impression que c'est une personne qui a la conscience d'avoir fait beaucoup de mal, en fait, et qui a peur que les choses tournent mal à nouveau. C'est comme si cette personne, elle avait l'impression de ne pas pouvoir mériter l'amour et qu'elle soit dans une perspective de fuite, de remise en question, de créer de la violence là où il y en a pas besoin, créer des ruptures là où il y en a pas besoin. Je pense que c'est une personne qui a du mal à accepter que le bonheur est possible. Donc c'est pour ça qu'on a un aspect un peu lunatique. Et puis il y a eu des choses qui ont été vécues, qui ont été lourdes et puis maintenant, faut pouvoir rebondir et l'adaptation est difficile. C'est pour ça qu'il y a un travail très important là. Un travail pour préparer son futur, pour se projeter, pour anticiper, pour se préparer à. Parce que si on commence un truc, il y a cette peur que derrière ça se casse la gueule, que ce soit pas la bonne personne. Donc du coup, c'est ça en fait qui fait que. Mmh. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. C'est quelqu'un qui a peur de se l'engager parce qu'il a peur que, il sait que ça va mal finir derrière, quoi. Un peu défaitiste, un peu pessimiste, quoi. Alors, l'avenir.
L'avenir, là, on va parler vraiment, des choses sérieuses. L'avenir, c'est une personne qui va continuer de travailler sur elle-même pour pouvoir avancer et se mener son cheminement jusqu'à la transformation complète. Hem, avec cette notion d'endurance, de difficulté, cette notion où on ne sait pas trop, comment faire, où on a envie de faire certaines choses, mais est-ce qu'on n'a pas les yeux plus gros que le ventre? Est-ce que, parce que moi, pour moi, il y a quelque chose qui est à faire, mais il pense que cette personne-là pense que vous n'êtes pas là, vous êtes trop bien pour elle ou qu'il vous mérite pas, quoi. Qu'il est pas digne d'être aimé, qu'il est pas digne d'avoir, il est pas digne d'exister à travers une relation ou dans une relation. Donc du coup, c'est une personne qui se prépare et qui essaye de travailler sur elle, tout en essayant de pas trop s'en faire une montagne, en essayant de vivre au jour le jour, mais il y a quand même des peurs de pas y arriver. Et pourtant, il y a une transformation très profonde, vraiment de type, travail, de l'ombre, hein, en fait, travail de l'ombre, nuit noire ou je ne sais quoi. Il est possible que cette personne, soit dans un burn-out ou dans une dépression aussi, qu'elle cache aussi ses véritables émotions, ses véritables sentiments. Ça va être un petit peu long à mettre en place quand même, hein. Mais on a une transformation profonde avec, quelque chose qui est possible. Après, comme je vous dis, cette personne-là, elle a tendance à se mettre toute seule dans le mur, donc il est probable que vous viviez une relation qui tourne en rond, qui à un moment donné s'arrête tout net. Parce qu'avec l'arcane sans nom, même s'il y a une transformation avec un début de régénération, on n'est pas à l'abri d'une rupture, qui tombe comme ça d'un coup, telle la faux, hein, de toute façon, hein. Donc il y a quand même voilà, faut prendre du recul, sur ce tirage évidemment, hein, c'est qu'un tirage, c'est que des cartes. Hem et puis peut-être que ça fera, un peu écho avec, ce que vous vivez, avec des choses que vous avez vécues, hein. Les conseils. Les conseils, bah, c'est de vous amuser un petit peu, en fait, hein. C'est de prendre les choses avec humour, de retrouver votre âme d'enfant, de jouer un peu et de faire vibrer votre enfant intérieur et puis de lâcher prise, quoi. Quand la personne en face, elle fait la gueule, essayer de trouver une réponse ou un truc par l'humour. Et puis on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse parce que si avec lui ou elle, bah, ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, il y aura autre chose derrière. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Après moi, je pense que c'est une relation qui peut être une relation, qui vous permette d'évoluer. Une relation, un peu karmique, qui est à vivre parce qu'elle fait vibrer des émotions, des expériences et puis finalement, elle vous permet de comprendre quelque chose en vous et là, d'un coup, il y a une prise de conscience, il y a de la maturité qui fait que vous savez. Vous savez que ça vous a été donné, ça vous a été apporté, mais vous voulez rien de plus, en fait. Et puis vous passerez à autre chose. Donc il est probable que ce soit vous aussi qui mettiez un terme à tout ça. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage ultra sérieux, hein. Je suis vraiment très sérieuse, hein, ces temps-ci, je ne sais pas ce que j'ai. Va falloir peut-être que je fasse des tirages un peu plus rigolos. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes toujours là, parce que je ne sais pas, vous m'avez peut-être abandonné en cours de route. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et on va passer au dernier tirage. Et bonjour à vous, on se rejoint pour le troisième tirage pour savoir quels sont les ressentis de cette personne à laquelle vous pensez. Vous pouvez vous référer à l'intro si vous avez zappé l'intro pour savoir de quoi il en retourne. Donc si vous avez choisi la carte du lâcher-prise, hein, la carte 28, on voit que vous reprenez votre liberté. Donc ça c'est bien. Vous êtes prêt à vous lancer dans de nouvelles énergies, dans de nouvelles possibilités. On a vraiment ce sentiment-là à travers cette carte. Alors on va regarder la personne dans laquelle on pense, là, enfin vous pensez, ce qu'elle est, qui elle est, quelle est son énergie en ce moment. C'est une énergie qui aujourd'hui nous dit que cette personne essaye d'oublier, enfin de s'écarter d'un sentiment un peu d'emprisonnement, de envie de faire éclater en fait les choses qui l'enferment dans des pensées, dans des idées, dans des choses qui l'empêchent de vivre. C'est une personne qui essaye d'évacuer aussi
toutes les pensées, toutes les choses négatives dans son esprit. Puis comme ça, elle expulse tout ça et puis elle se sent bien parce qu'elle ne veut plus souffrir. C'est une personne qui veut dépasser un petit peu son chagrin, qui ne veut pas rester figée dans des douleurs qui ont existé. C'est une personne qui peut-être s'est sacrifiée aussi à certains moments et puis qui aujourd'hui a envie de prendre de la hauteur dans sa vie. Elle veut se libérer, elle veut se mettre à nu, elle veut vibrer avec l'univers en entier, s'ouvrir à des perspectives, être dans une communication avec tous les éléments, avec tous les types d'êtres, qu'ils soient humains, animaux, botaniques, que sais-je. Il y a cette sensation de vouloir aussi déployer ses ailes et de prendre son envol. Il y a une régénération, il y a une envie de vivre, de renaître. Un petit peu comme si on était en train de naître. Vous savez, le personnage est nu. Il est comme dans un sac embryonnaire et il va sortir en fait. Il va naître. C'est cette sensation-là que j'ai. Donc on a une énergie de renaissance pour cette personne-là. Alors, c'est une personne dans son énergie actuelle qui est peut-être introvertie, secrète, qui essaye de se remettre un petit peu en question, qui veut changer, qui ne veut plus être telle qu'elle a toujours été. Il y a ce besoin de changement, ce besoin de reprendre les choses en main, ce besoin d'être un peu plus dans l'espièglerie, dans l'humour, de faire des blagues aussi. C'est une personne aussi qui veut couper radicalement avec son passé. Et c'est aussi également pour cette personne un moment de récolte. Il est temps aujourd'hui de récolter les choses qui ont été semées ces dernières années, ces derniers mois, semaines, de voir un petit peu parmi les expériences qui ont été vécues, même si elles ont été dures, il y a des choses positives qui en ressortent. Et puis finalement, grâce à tout ce qui s'est passé, c'est une énergie d'évolution, de transformation, de changement. On s'ouvre, hein, on s'ouvre à d'autres choses, on a envie d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie. Donc c'est une personne qui est dans une énergie quand même de modification, d'évolution, qui veut remettre vraiment les choses en place. Hein. Là vraiment, c'est très très clair. Votre énergie à vous, votre dynamique. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, votre dynamique aujourd'hui. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous êtes un peu bloqué. Vous avez envie de ça, et puis de ça, puis un peu de ça, puis finalement, vous ne savez pas. Vous pouvez même être bloqué entre deux idées, deux choix. Il y a de l'hésitation. Puis vous n'avez pas tout à fait le regard complet sur la situation, vous savez. C'est comme si c'était un peu de loin, un peu trouble. Ou alors, si vous avez une vision un peu trouble et que vous n'avez pas mis vos lunettes, vous voyez pas vraiment la situation dans son entièreté. Puis du coup, vous savez pas trop, ouais, vous savez pas. Vous pouvez aussi avoir cette sensation d'être pris entre deux idées contradictoires. Et puis souvent, le 2 d'épée, il est sur la défensive. Il se protège, hein, il se préserve. Donc voilà, hein, là, il y a le chat qui fait tampon, qui aide, mais voilà. Et ça apporte un petit peu de douceur parce qu'il y a, voilà, il y a cette envie d'eux, mais voilà, on ne veut pas y aller trop vite. En même temps, avec la carte des amoureux, ça induit aussi... ça va induire plusieurs choses dans votre dynamique. Vous êtes peut-être en couple, déjà, et puis vous avez des pensées secrètes pour une autre personne. Vous avez besoin de prendre une décision pour vous choisir vous. Vous avez peut-être besoin de clarifier votre situation amoureuse actuelle. Mais dans votre dynamique aussi, il y a cette clairvoyance. Il y a cet esprit intuitif. Il y a ce côté mystérieux. Il y a beaucoup de choses en vous que vous savez déjà. Et sachez bien que vous êtes dans une période très, fructueuse au niveau des sensations, de ressentir les signes, au niveau de pour travailler aussi sur tout ce qui va être mystique, intuitif. Et puis bon, moi ce qui ressort beaucoup, c'est ce secret en fait. Il y a une attirance pour une personne, donc cette personne en l'occurrence, mais il y a déjà sans doute quelqu'un dans votre vie. Ce qui fait que voilà, vous gardez ça dans vos pensées les plus secrètes, les plus profondes. Vous voulez peut-être fermer les yeux là-dessus.
Et puis, voilà, vous restez, un petit peu stoïque quand vous êtes en contact avec. On va regarder ce que cette personne ressent pour vous. Ah, elle se pose des questions. Elle se pose des questions, elle s'intéresse à vous. C'est progressif. Ça va pas très, très vite, hein. On voit que le questionnement intérieur, l'observation, on veut faire développer cette histoire, mais on veut pas aller trop vite non plus et on veut pas se faire de film. Donc du coup, avec les doutes, cette personne, elle fait attention. Elle fera pas n'importe quoi. Elle va laisser les choses se faire, elle va beaucoup observer et si vous avez envie d'entrer dans une relation avec cette personne, ça pourra évoluer. Donc après ce sera à vous de voir avec, cet aspect l'amoureux, de réfléchir, d'être, douce pour vous, doux, judicieuse pour vous et de prendre les décisions les plus importantes pour vous. C'est ça qui sera, le plus, judicieux. Faites les choses bien. Mais bon, vous avez l'air d'être dans la réflexion, donc c'est bien. C'est bien déjà parce qu'il y a pas de spontanéité, c'est pas juste une attraction passagère, ça va évoluer. Alors, pour la suite du tirage, j'ai écrit le déroulé parce que sinon on se perd. La suite du tirage, c'est qu'est-ce que cette personne aimerait faire avec vous si tout allait bien, dans le meilleur des mondes? Eh bien, avec notre 8 de coupe, elle laisserait tomber directement sa vie actuelle pour se lancer dans quelque chose avec vous. Et elle sait qu'elle n'aurait pas de regrets. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. Et puis on voit aussi qu'elle arrêterait de réfléchir sur elle-même, qu'elle arrêterait de vouloir essayer de comprendre des choses en observant et qu'elle vous poserait directement les questions. Mais là, elle se sent pas encore super, à l'aise. Donc si tout allait bien, ce serait, vas-y, on y va, on fonce, on essaye, on se lance. Sauf que cette personne ne veut pas faire d'erreur, hein. Mais si vraiment tout allait bien, elle couperait ce lien qui la retient à la raison et elle, en ferait quelque chose de très axé sur le cœur, l'émotionnel, le ressenti. Et elle se lancerait, mais directement, quoi. Il n'y aurait pas du tout d'appréhension ou quoi que ce soit, c'est une personne qui laisserait vibrer son cœur et qui aurait envie aussi de vivre plein d'expériences, avec vous, de découvrir de nouvelles choses, d'aller dans de nouveaux pays, de nouvelles contrées, de goûter peut-être, dans différents restaurants, que sais-je. Il y a ce besoin vraiment de vibrer, de vivre pleinement sa vie et puis d'accueillir que la lumière et le bien-être en fait, hein. Mmh. C'est ce qu'elle aimerait. Alors qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a quand même dans ce qui est possible dans votre vie aujourd'hui, c'est quand même une stabilité de votre couple actuel si vous en avez un. C'est la stabilité d'un couple à venir. Également, si vous avez prévu, de vous mettre en couple avec quelqu'un. Si c'est avec cette personne, il y a aussi une stabilité à venir. Mais on voit quand même que l'ego, l'image que l'on renvoie, le jugement des autres, peut-être une part d'égoïsme ou de difficulté à s'exprimer qui peut induire des propos mal compris, ça peut porter préjudice aux choses. Il peut aussi y avoir une difficulté de se détacher de tout ce qui va être matériel pour pouvoir se lancer dans une relation nouvelle. Ce qui induirait effectivement des problématiques sur le long terme. Parce que, une séparation avec plein de choses matérielles, on sait que c'est long. Donc là, ce qui est possible aujourd'hui, c'est de garder la stabilité de votre couple. C'est peut-être aussi de vivre une relation cachée. Bon, je vous impose rien, hein, c'est votre libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a des possibilités. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Quel est son secret? Alors c'est quelqu'un qui est ultra intéressé par vous, hein. C'est quelqu'un qui a le feu intérieur, a une passion dévorante qui est en train de l'animer, mais qu'il ne montre pas. C'est quelqu'un qui aimerait, vous cueillir comme une fleur, j'ai envie de dire, et de se lancer vraiment pleinement comme s'il voulait vous kidnapper, vous emmener dans une contrée lointaine
que vous puissiez vous découvrir, approfondir et vivre une relation sympa quoi en fait, hein. Donc là-dessus, on voit bien qu'il y a une envie qui est vraiment présente, mais qui n'est pas facile à gérer. Donc son secret le plus important, c'est qu'il a un feu dévorant en lui, mais qu'il ne sait pas comment faire pour le gérer. Donc, comme il ne sait pas comment faire, cette personne, enfin, comme elle ne sait pas comment faire, cette personne, elle reste plutôt stoïque. Et en même temps, c'est une envie d'accueillir la nouveauté dans sa vie, c'est une envie d'accueillir le changement, de se lancer, d'y aller vraiment pleinement, quoi. C'est quelqu'un qui veut se lancer complètement, même s'il faut tout changer dans sa vie, en fait. Il a pas peur du changement, hein. C'est une personne qui a pas peur du changement. En même temps, on a vu, elle était prête à changer. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? L'optimisme. Alors, l'optimisme, si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Bon, hormis l'éventualité que vous soyez en couple vous ou que lui le soit, c'est une relation qui vise à l'optimisme, qui apporte des possibles. Et qu'effectivement, si vous arrivez à trouver un terrain d'entente, une organisation, qui a une rupture en dehors et tout, ça va provoquer quelque chose qui sera à vivre de façon complète. Une belle relation, avec de l'amour qui sera partagé. Bien sûr, ça va dépendre de vos histoires de vie, hein. Faites pas n'importe quoi à cause de moi. Bon, en ce qui concerne de l'avenir. Alors déjà, il y a une attirance physique, on en reparlera encore jamais assez, elle ressortait déjà dans cette carte-là. Le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, qu'il est passionné, qu'il est fougueux, qu'il veut y aller, quoi. Il a envie d'y aller. L'environnement, les choses le retiennent. Mais il a quand même envie de se lancer. Donc le cavalier d'épée, qui est en lui, là, pourrait prendre le temps de discuter avec vous, pour essayer de vous convaincre, pour essayer de vous séduire. C'est quelqu'un qui pourrait être même dans l'argumentaire, et puis après qui vous laisserait réfléchir. Alors en plus, il y a une attirance physique du feu de Dieu qui ressort. Après, peut-être que commencer cette relation de façon secrète, juste pour voir et voir si le feu s'éteint ou pas, ça pourrait être aussi une alternative. En réfléchissant effectivement sur les sentiments que vous aviez ou que cette personne a avec la tierce. Après, il est possible que, vu le feu, quand même, avec le recul sur ce tirage, ce qui ressort quand même, c'est que ça peut être une relation de passage qui soit pleine de passion, mais qui fasse que la relation de départ, vous ou lui, quand même se maintienne. Il y a quand même pour moi, le couple est stabilisant. La peur de ce qu'on pourrait penser de la rupture, du divorce par rapport aux yeux des autres, ça gêne aussi, hein. À la vôtre. Donc, ça peut être une histoire passagère à vivre comme ça. En plus, il peut y avoir cette notion de déménagement assez rapide. Une personne qui est arrivée mais qui ne restera pas dans la région. Donc, observez, voir. Donc, les conseils. C'est certainement lui, vous méritez l'amour. Alors, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ça veut dire qu'au moment où vous allez le rencontrer, si vous êtes déjà en couple, c'est la première personne qui est la bonne personne. Si c'est la personne que vous rencontrez qui est déjà en couple, il est probable que ce soit sa personne qui soit la bonne personne déjà. Ok? Si par contre, au moment de la rencontre, vous êtes célibataire, effectivement, c'est une bonne personne pour vous. Et c'est une personne qu'on va vous mettre sur votre chemin parce que vous serez libre et que vous aurez aussi ce besoin de vivre l'amour. Vous pouvez très bien aussi être dans une situation de couple qui fasse que vous vous sentiez seul, mais que vous aimiez toujours votre moitié,
et que voilà, vous ayez envie, de pimenter un petit peu votre vie. Ça, c'est tout à fait humain aussi, je le vois, souvent en consultation et il y a pas besoin de voilà, hein, c'est comme ça, tout le monde est différent. Donc sachez bien, quoi qu'il en soit, qu'à travers ce tirage, vous êtes dans le fait de mériter l'amour, mais qu'il ne faut pas vous fixer, vous focaliser sur les choses, que l'énergie principale reste le lâcher prise, de vibrer avec ce qui est bon pour vous, de vous ouvrir à des perspectives, qui vous apportent du changement positif, qui vous fassent, vraiment vous relier avec, la vie dans son entièreté surtout, hein, et que vous ne vous retrouviez pas dans une situation regrettable ensuite. Donc vraiment, c'est un tirage, celui-ci, qui invite à la réflexion et donc faut pas se laisser aller, à tout ce qui brille. Il faut, goûter, mais aussi il faut savoir, faire la part des choses, je dirais. Et voilà les amis, sur ce, avec un tirage très sérieux, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et puis, peut-être à une prochaine fois. Bisous.